comment l'écurie Lotus en Formule 1 est passée des victoires de Kimi Raikkonen aux problèmes financiers, jusqu'en allant utiliser du scotch pour réparer une Formule 1. Bonjour, bonsoir, mes salutations, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, on va s'intéresser aux meilleurs amis des écuries en faillite, le scotch. C'est un outil parfait pour réparer des voitures, réparer des ailerons, bâillonner des enfants, enfin bref, j'adore ça. Quoi ? Le sujet de la vidéo, vous l'avez compris, on parlera de Lotus. Lotus, une marque qui est connue notamment pour les passionnés de vroom vroom, avec notamment la Lotus Elise, où le concept de la voiture est très simple, moyen de poids, plus c'est cher. Lotus est aussi connue notamment grâce à la Formule 1, grâce à ses magnifiques livrées noires et dorées. Après, elle n'est pas seulement connue pour cette livrée, car par exemple, on connaît tous la Haas 2021, mais est-ce que ça veut dire qu'elle est performante ? Lotus est une marque qui a remporté 6 titres pilote et 7 titres constructeur. Donc oui, c'est un nom qui est vachement connu, comme des Williams, McLaren ou encore Ferrari. Mais moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est leur saison de 2014 à 2015. Pour comprendre cette période, il faut aussi s'intéresser à Renault de Flavio Briatore. Et oui, il est encore là, c'est pas possible. Et il me suit, c'est sûr. Il me suit. Ouais, t'es où putain? T'es où? Ouais, alors Flavio, excuse-moi, mais la retraite de base, c'est pas 64 ans? Le parcours de Renault en Formule 1 va tourner au drame à Singapour en 2008. Où en gros, littéralement, Flavio va ordonner à son pilote de se cracher dans le mur pour faire gagner Fernando Alonso. Bon, en fait, on aurait pu s'arrêter là. Renault, en 2008, n'a plus du tout la performance qu'elle avait en 2005 ou en 2006. À Singapour, la voiture, elle marche du feu de Dieu. Alonso, en essai libre, il est chaud patate, on se dit en qualif, il va faire la pole. Sauf que non. Sa voiture décidera tout simplement de claquer. À ce moment-là, Flavio a une idée très simple, c'est de planter la voiture de son coéquipier, Nelson Junior Piquet, le fils de la légende Nelson Piquet, le même mec d'ailleurs qui a fait des propos racistes envers Lewis Hamilton. D'ailleurs, est-ce que je vous ai déjà parlé du racisme ? Donc le but à Junior est très simple, c'est de se planter dans un virage où il est impossible de sortir facilement la voiture, l'extraire facilement de la piste, et donc tu seras obligé de sortir la voiture de sécurité. Mais bon, ce plan est inimaginable, il faudrait être fou pour le penser, pour l'imaginer, et surtout pour le réaliser. Devinez qui s'est planté dans un mur à un endroit où il est impossible de sortir la voiture rapidement, c'est bien évidemment Nelson Junior Piquet. Et encore plus bizarre, devinez qui est rentré un tour avant l'accrochage? Oh, c'est Fernando Alonso. Oh putain, c'est pas de bol quand même, zut alors. Alonso remporte alors le Grand Prix de Singapour après une course masterclass. On continue sur la bonne lancée cette fois-ci au Japon où Fernando Alonso va gagner sans l'aide de Flavio Briatore. Là cette fois, il a rien fait, tout va bien. Et pour 2009, on continue avec les mêmes protagonistes avec Fernando Alonso, Nelson Junior Piquet et Flavio Briatore. Sauf que le Grand Prix de Hongrie va être un changement total pour l'avenir de Renault en Formule 1 et surtout pour Flavio Briatore. Alonso fait la pole position avec cette voiture. Cette voiture est certes très belle, moi personnellement, je le dis, la couleur ING blanc et jaune, j'adore, mais les performances, non, bah c'est pas trop ça quoi. Donc faire la pole position, c'est quasiment un miracle. Pour la course le dimanche, il est à deux doigts de transformer le miracle en réalité. Malheureusement pour lui, il va rentrer au stand, ses mécaniciens vont changer ses roues et ils vont mal serrer une roue. Du coup après quand il va ressortir, la roue, elle va faire sa vie. Voilà, elle va partir loin, enfin rouler avec 3 roues, non, c'est un peu compliqué quoi. Et devinez qu'est-ce que va faire Flavio? C'est très simple, bah il se barre, oui, il se barre du Grand Prix. Sauf que j'ai oublié de préciser qu'à côté, il y a toujours Piquet qui roule, il est toujours là, il roule et Flavio l'abandonne. Ah, le respect c'est cool quoi, c'est vraiment super. À ce moment-là, Flavio il en a marre de Piquet. Comme c'est lui qui crée les contrats, qui les supprime, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de virer Piquet en plein milieu de saison. Il le remplace par notre cher Romain Grosjean qui à l'époque avait une chevelure un poil différente. Si Romain tu es là, si tu passes par là, n'hésite pas à passer tes cheveux, j'en aurais besoin. Un petit peu, vraiment un petit peu. Bon finalement tout est bon, tout est carré, sauf pour Piquet parce qu'il se fait virer. Mais en vrai ça va non? Non. Nelson Junior Piquet poucave en disant qu'il a fait exprès de se cracher à Singapour en 2008 en échange d'un baquet pour toute la saison 2009. Sauf que comme forcément Piquet s'est fait virer en cours de saison, l'accord qu'ils avaient eu, Piquet il a balancé, et d'un côté il a raison, et là on va rentrer dans un scandale sur un scandale. Flavio, allez salut, au revoir. Le sponsor ING, comme dirait le squeeze, c'est ciao. Renault est dans la tourmente et ils veulent absolument se barrer de la Formule 1. Et vous me dites que ce type, Flavio Briatore qui a fait ce scandale et qui a fait fuir Renault de la Formule 1, qui les a fait passer pour des tricheurs, il est revenu en Formule 1 chez Alpine. Oui, on arrive en 2010 avec l'appellation Renault, et en 2011 c'est Lotus qui prend la relève. Alors en fait c'est Lotus, mais en fait non, mais en fait oui, mais en fait un peu. Ils ont les couleurs Lotus, ça c'est bien, on les reconnaît, elles ressemblent à Lotus, ça y a pas de souci. Sauf que le nom Team Lotus, c'est notre écurie qui l'a. C'est une écurie de fond de gris qui a racheté le nom Lotus à un type qui disait voilà, moi j'ai en ma possession le nom Team Lotus, sauf qu'il s'est avéré après vérification que le nom Team Lotus n'a jamais appartenu à ce type. Donc oui, l'écurie s'est fait arnaquer, ils se sont fait scam. Finalement tout va s'arranger, l'écurie de fond de gris va perdre le nom Lotus, elle va se transformer en Caterham, une écurie qui va rien faire de sa vie, ils marqueront 0 points, ça va être une catastrophe vraiment.
il n'y a rien. Et l'écurie noire et dorée va récupérer le nom Lotus. On va arriver dans la période de bonheur de Lotus. Comme dirait Naps, c'est la kiffance. De 2011 à 2013, ça marche du tonnerre. Notamment, ils vont faire des victoires avec Kimi Raikkonen. Donc là, vraiment, tout est bien. Lotus est un top team en Formule 1. Il compte en Formule 1, sauf que fin 2013, les finances commencent à être un petit peu compliquées. Nous avons Kimi Raikkonen, champion du monde, leader de l'écurie, qui est revenu en Formule 1 grâce à Lotus après s'être fait virer de chez Ferrari et qui a un contrat XXL. Mais vraiment, il est juste immense. Il a droit à un bonus en inscrivant un point. Grosso merdo, il inscrit un point, on lui donne un cachet. C'est une manière de motiver le pilote. Par exemple, on prend le cas aujourd'hui en Formule 1 en 2025 de Stake F1 Team, une écurie qui est très loin des performances, qui est très loin de marquer des points. Ça permet de motiver le pilote à aller chercher des points. Le petit problème, c'est que Lotus de 2011 à 2013, c'est une bomba atomica. Il a droit à un bonus de 50 000 $ par point. Kimi Raikkonen, dans son histoire avec Lotus, a inscrit 390 points pour un total de 19 500 000 €. Juste à cause de ça, ils ont failli mettre Lotus en faillite. Forcément, avec une si grosse somme à sortir, c'est compliqué de le payer et Kimi, clairement, ça le saoule. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se barre et décidera de ne pas rouler pour les derniers Grands Prix de la saison. Alors, officiellement, il avait une opération du dos. En réalité, c'est juste que il avait pas envie, quoi. Mais à ce moment-là, oui, on est au courant que Kimi Raikkonen, il est pas payé, qu'il a des problèmes financiers, mais fin 2013, bah, ces problèmes-là sont un peu cachés. Notamment, c'est que fin 2013, nous sommes dans une continuité du règlement depuis 2010. Grosso merdo, depuis 2010, on n'a pas changé l'aéro, les moteurs des Formule 1. Red Bull fin 2013, avec Vettel, il soulève la Formule 1, mais dans le lot, nous avons aussi droit à Romain Grosjean qui se bat pour des podiums et surtout pour la victoire. Les autres écuries comme Ferrari, McLaren ou Mercedes, eux, ça fait depuis très longtemps qu'ils ne développent plus leur voiture car ils se préparent pour la nouvelle réglementation en 2014 où on change absolument tout. Nouveau moteur, passage au V6 turbo hybride, nouveau châssis. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont décider de recruter Pastor Maldonado qui arrive avec de gros sponsors, du pétrole, du Venezuela. Surtout Pastor, je te fais confiance, je te recrute, mais Lotus, les finances en ce moment, c'est un peu compliqué, vraiment, c'est un peu chaud. Donc surtout, tu fais gaffe à la voiture, hein, je te fais confiance. Avant de parler de ce magnifique bébou, hein, on se pose des questions. Juste avant le plus gros changement de l'histoire de la Formule 1, il y a eu des changements en interne. James Allison, le directeur technique de Lotus, s'est barré pour Ferrari. 80 employés ont été licenciés. Eric Boulay, le team principal, est parti chez McLaren. Gérard Lopez, la même personne qui est en train actuellement de couler les Girondins de Bordeaux, il a repris la direction de l'écurie. Donc faire tous ces changements avant le plus gros changement de l'histoire de la Formule 1, ouais, ça pue un peu quoi, c'est un peu compliqué. Eh ben t'inquiète pas, on l'a vu, car la Lotus E20, c'est un carnage. Son moteur Renault, performant en 2013, va devenir un veau. Bon, ça en vrai, c'est pas réellement leur faute. Tout simplement car ils achètent un moteur sur étagère. Donc en vrai, c'est pas trop leur faute quoi. La voiture va souffrir de énormément de problèmes aéro et ça par contre c'est leur faute. En adoptant un nez en double fourche asymétrique. Mais moi ce que je vous propose c'est d'aller voir d'un petit peu plus près ces double verges avec la verre pour bien les voir. Hein. Bien cylindrique, ouais vraiment bien voir. Ah effectivement ils sont asymétriques, ouais. Il y a une couille qui est plus grosse que l'autre. Désolé hein mais bon. Il y a juste l'avant qui paraît un peu bizarre. Sinon après tout le reste en vrai la voiture est clean quoi. En tout cas ça a l'air rapide. En tout cas il y a juste l'avant où on se pose des questions quoi. D'ailleurs vous êtes où vous? Ah vous êtes, je crois que vous êtes là-bas. En vrai c'est quand même bien phallique, c'est un peu gênant surtout. Hein, c'est un peu gênant. Pire encore la corrélation entre la soufflerie et la piste est désastreuse. Romain Grosjean va se plaindre littéralement tous les grands prix qu'il y a un problème quand il tourne le volant. Et il faudra 6 mois aux ingénieurs pour trouver le problème. Pas le corriger, hein, pour le trouver déjà. Et comme cela ne suffisait pas pour bien commencer la saison, qu'est-ce qu'ils vont faire en Australie? Eh ben les deux voitures abandonnent. Notre cher Pastor m'a bien évidemment écouté de ne surtout pas fracasser des voitures. C'est pour cela qu'il va fracasser une voiture un Grand Prix sur 4. Déjà à Bahreïn, il décide d'exploiter sa voiture pour jouer à Rocket League avec une autre Formule 1. En Chine, il rentre à Mach 12 dans les stands, pas de bol, il se loupe et fracasse le mur. Toujours en Chine, cette fois, il regarde le volant, sort de la route et part en tête à queue. Pour finir cette série, la plus impressionnante est à Spa, où il va littéralement rouler dans l'herbe en ligne droite. Ce qui va bien évidemment le renvoyer dans le mur. Au moins, le point positif, c'est qu'à la fin de la saison, les mécaniciens savaient remonter la voiture, les yeux fermés. Lotus s'est retrouvé à la bataille avec des Caterham, Marussia, donc des écuries de fond de grille, ouais, super. Ah ouais, là, la descente aux enfers, super. Il termine cette saison à la 8e place du championnat avec seulement 8 petits points, donc là finalement c'était un désastre, il n'y a rien à dire. Le bateau Lotus est en train de sombrer, mais il y a une lueur d'espoir, c'est d'échanger le moteur Renault pour le meilleur moteur de la grille, le moteur Mercedes. Au moins tu iras plus vite en ligne droite, il faudra juste espérer que le châssis tienne la route. Déjà visuellement, elle tient un peu mieux la route, notamment avec son aileron
numéro avant qui est plus conventionnel. Et surtout, c'est que Lotus a des ambitions. Ils veulent aller concurrencer Williams qui a le même moteur. Bon, déjà, avant de pouvoir les rivaliser, il faudrait au moins terminer le premier Grand Prix. Car le premier Grand Prix en Australie, Pastor Maldonado va littéralement fracasser la voiture dans le mur et Grosjean devra abandonner sur un problème mécanique. Moteur différent, mais même problème, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Et ça, Pastor l'a très bien compris. En allant faire un magnifique bisou au mur à Spa, en Hongrie, il continue, il va faire un magnifique bisou fort sympathique à la Force India. Mais surtout, c'est que Pastor, il adore son coéquipier. Vraiment, Romain Grosjean, pour lui, c'est vraiment son best de pote. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'accrocher avec son coéquipier, mais ça va quand même, il s'améliore, et notamment en Chine, au lieu de rentrer à Mach 12 dans le mur, là, cette fois-ci, il va prendre la voie de secours. Au moins, il n'a pas cassé cette voiture. C'est déjà un miracle. Bon, je suis quand même une grosse vache, parce que déjà, ça se voit physiquement, hein, j'ai bien mangé à midi, mais surtout, c'est que la performance de la voiture est clairement meilleure comparée à celle de 2014. Oui, ils ont plus de thunes, oui, c'est la crise en interne, oui, casse trop de voitures, mais au moins, déjà, ils sont plus performants et marquent régulièrement des points. Mais surtout, c'est qu'ils ne se battent plus avec Caterham pour le fond de la grille. Déjà, c'est que Caterham n'existe plus, donc comment tu veux te battre avec une écurie qui n'existe plus? Mais Romain Grosjean va réaliser un miracle. Nous sommes à Spa-Francorchamps où Maldonado aime les murs. Ce week-end, la voiture a un rythme d'enfer, notamment grâce au moteur Mercedes qui transforme le veau en âne. C'est pas non plus un cheval, mais déjà, un âne, c'est un peu mieux. Il se classe 4e à la fin de la séance de qualification. Malheureusement pour lui, il devra prendre une pénalité pour changement de boîte de vitesse et il partira 9e. Il nous fait une remontada de l'espace. Même le système solaire, il est choqué. Vraiment, il est incroyable. Dans l'avant-dernier tour, il est derrière Vettel qui n'a fait qu'un seul arrêt. Comprenez par là que ses pneus sont rincés, ils ont à deux doigts d'exploser, vraiment, ils vont craquer. Et bien justement, ils ont craqué. Ce qui va offrir le podium à Lotus et à Romain Grosjean depuis 2013. C'est bien de faire un podium, mais c'est toujours la crise, il n'y a toujours pas d'argent. À tel point qu'à la fin de la saison, Lotus, c'est ciao. L'équipe avait accumulé une dette d'impôts et de cotisations sociales d'environ 2,7 millions de livres sterling, soit 3,7 millions d'euros. Tant qu'à faire, comme il n'y a plus de thunes, ils ne vont plus payer leurs fournisseurs. Par exemple, le fabricant de boîtes de vitesse, Xtrac, a déposé une demande de liquidation pour facture impayée. Mais le cauchemar n'est pas fini car même Pirelli, le fournisseur de pneumatiques, donc si tu les payes pas, c'est la sauce, ils ont failli être payés en retard au Grand Prix de Hongrie, donc Lotus a failli ne pas avoir de pneus. Mais les problèmes ne sont jamais finis. Charles Pic, ancien pilote de réserve de l'écurie Lotus, réclamait environ 800 000 $ pour rupture de contrat liée à des séances d'essais libres non honorées. Ce problème a conduit au Grand Prix de Belgique à l'arrivée des huissiers. Pour enfoncer le couteau dans la plaie, Lotus F1 en 2015 a enregistré une perte nette de 57 millions de livres sterling. Ça fait mal là quand même. Mais normalement, toutes ces dettes devaient être renflouées grâce au gros chèque du sponsor de Pastor Maldonado qui versait environ 50 millions de dollars par an, soit environ 38 millions de livres sterling, fin juillet pour payer la saison de Pastor Maldonado. Cependant, comme en 2015, nous sommes en pleine négociation avec Renault pour savoir s'ils vont racheter Lotus, l'avenir de Pastor est vraiment très incertain. Tant que l'avenir de Pastor n'était pas du tout garanti par l'écurie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 50 millions de dollars, ils étaient gelés. Du coup, il y avait 50 millions là, ils étaient beaux, c'est magnifique, mais tu peux rien faire, ils sont gelés. Donc, pour finir, Lotus se fera racheter pour un livre symbolique par Renault, mais vachement symbolique car derrière, il faut aussi éponger les dettes. Renault s'est accompagné d'un apport de 71 millions de livres sterling pour éponger les dettes et rétablir la continuité de l'écurie. Oh, le chèque, il a dû faire mal. Bon, cet épisode nous apprend plusieurs choses. De 1, avoir de l'argent, c'est mieux. De 2, ne jamais faire confiance à Gérard Lopez. Et de 3, ne jamais faire confiance à Pastor Maldonado pour faire des économies. Non, parce que là... il a dû coûter cher. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Buvez de l'eau. Faites attention à vous. À dimanche parce qu'on va se lever à 4 h du matin. Un plaisir. Et puis salut!